Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite analyse de BTC, mais juste rapidement, je vais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé hier avec le résumé voilà, du FOMC. Donc pour le moment, la Fed, nouveau directeur, le président de la Fed, c'est Kevin Warsh maintenant, a décidé de maintenir les taux entre 3,50 et 3,75%. Donc à première vue, c'est ce qu'on attendait. Mais quand on regarde les détails du vote, on voit que finalement c'était un 9 contre 3, donc il y avait des dissidents dans le vote, hein, puisqu'ils sont 12 à voter pour une hausse ou une baisse. Et donc il y en a 3 qui ont voté pour une hausse immédiate de 25 points. Donc ça montre bien que il y a quand même voilà, euh, des gens au sein de la Fed qui sont pour une hausse des taux, ce qui est assez rare, et ça montre du coup que voilà, contrairement à ce que dit après Kevin Walsh sur le reste de son discours, il y a des dissensions quant à l'état de l'économie américaine. En tout cas, pour le moment, ce qu'on voit, c'est que le fondamental tient. L'économie américaine refuse de plier, donc ça c'est plutôt bon signe. Maintenant, il faut faire attention parce qu'on a toujours une inflation autour de 2-3%, donc qui est, comme on dit, un sticky, collante. Et évidemment, on a toujours cette guerre en Iran qui alimente, on va dire, le choc énergétique lié au pétrole. Donc tant qu'on a un pétrole qui continue de pump et un dollar fort, alors le dollar a un peu baissé hier, mais pour moi il reste quand même dans une trajectoire plutôt haussière. Donc il faudra se méfier dans les jours qui viennent. Sur les marchés américains, on pourrait avoir voilà, tout simplement eu un beau rebond hier, mais c'est pas pour autant qu'on est sorti du gué, même si ça va pas être le sujet de la vidéo aujourd'hui, mais évidemment il faut regarder ça avec un œil attentif parce que voilà, le SP500, le Nasdaq, les actifs à risque influencent Bitcoin normalement. Donc voilà un petit peu pour résumer la Fed. Maintenant, si on regarde BTC, bon ben, d'un point de vue technique, donc là, ce que vous voyez, c'est la cyclicité de BTC. Donc ça, c'est les cycles sur ce bull run, hein, c'est pas les cycles de 4 ans. Donc c'est tout simplement à chaque fois qu'il y a eu des bottoms. Donc on a eu le premier bottom en 2022, ensuite un deuxième bottom en septembre 2023, le fameux bottom de 2024 en août, tout le monde pensait que Bitcoin avait fini son bull run, et un dernier bottom à ce niveau-là. Donc à chaque fois, ces créneaux durent plus ou moins le même temps, hein. Donc évidemment, le bottom n'est pas parfait à chaque fois, mais c'est une zone, on va dire, comment dire, de date, plus ou moins de tolérance, on va dire, en termes de durée de jours, et ça permet de timer plus ou moins des bottoms de cycle. Or là, ce qu'on voit, donc pour ceux qui connaissent un petit peu la cyclicité, ça je vais rien vous apprendre, mais pour ceux qui connaissent pas, il faut savoir que normalement, lorsqu'on est dans un biais haussier, tous les bottoms qui interviennent dans voilà, les creux de cycle, hein, comme on l'a ici, normalement, on doit les respecter. Alors là, on voit que par exemple ici, on a eu notre bottom, donc le cycle a été respecté, mais derrière on le casse. Donc ça montre bien qu'on est bel et bien dans une tendance baissière, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué depuis. Mais voilà, l'idée c'est que ça va se poursuivre. Je pense pas qu'on ira de sitôt chercher les 83, même si c'est vrai qu'il y a des liquidités à prendre. Il y a également des liquidités à prendre ici, mais c'est pas pour autant qu'on est obligé d'aller les chercher avant de drop. Je pense qu'au maximum, on pourrait aller chercher le VWAP ici au niveau des 68 982, ça correspond à 69 000. 70 000 au maximum, c'est le haut de la borne du TPO de notre range qui avait débuté en février. Donc on a plus ou moins voilà, cette confluence-là. Si on trace un volume profile, on a plus ou moins ça. Donc ça nous amènerait plus ou moins dans cette zone, sachant que le TPO est généralement plus bas que le volume profile. Donc ça laisse grosso modo au maximum cette zone-là, si jamais on doit avoir de l'upside. Mais derrière, je pense pas qu'on ait le bottom maintenant. Pour moi, on ira encore plus bas. Tout simplement parce que la cyclicité nous montre que on n'a pas encore tout à fait terminé notre cycle baissier sur Bitcoin. Et puis il nous reste des liquidités vraiment importantes. Donc voilà. Donc là, ce qu'on observe, c'est qu'on a eu voilà, un bon rebond ici parce qu'on avait finalement tous nos cycles, donc le cycle majeur, hein, le cycle fondamental en bleu, le cycle intermédiaire en orange et le cycle court en gris. Tout est aligné pour avoir une hausse, donc on l'a eu effectivement. Maintenant, ce qu'on a, c'est effectivement le cycle intermédiaire et le cycle mineur qui commencent à montrer des signes de force. Donc c'est pour ça qu'on a eu un début de bottom. Le timing n'était pas
vraiment parfait, en niveau cyclicité, parce que c'est jamais parfait, hein, les marchés respirent. Mais, on peut s'attendre à avoir encore peut-être un petit peu d'upside. Maintenant, on garde, à l'esprit que le cycle dominant, lui, est en train d'inverser sa courbe et va finir d'écraser en quelque sorte, les cycles intermédiaires mineurs. Donc ce qu'on observe généralement dans ces cas-là, c'est tout simplement des hausses un peu fragiles, ce on a vu jusqu'ici, hein, avec énormément de mèches où voilà, on est en train de temporiser, mais il n'y a pas de direction franche du marché, donc on est toujours dans un retracement. Les impulsions sont agressives, sont rapides, et les retracements sont lents et généralement se soldent par des échecs puisqu'on retrace jamais au point de casser le plus haut précédent. Donc ça, c'est pour la lecture, on va dire, long terme. Et quand on passe sur l'intraday et le moyen terme, donc on a pour le moment BTC qui effectivement rebondit, donc ça c'est le côté positif sur le VWAP annuel, mais en même temps est bloqué actuellement sur le VWAP de 2024. Le VWAP de 2024 qui remonte jusqu'ici, qui nous avait servi de support en février et également en mars, mais là actuellement on évolue en dessous, donc tant qu'on repasse pas au-dessus, ça reste effectivement, une résistance majeure et la logique voudrait qu'on aille visiter le bas de ce VWAP, parce que généralement quand on réintègre un VWAP, c'est pour visiter au minimum, quand on réintègre la borne haute pour visiter le VWAP, et si on repasse le VWAP, la logique veut qu'on aille du coup, vers, le ruban inférieur, donc ça nous donnerait les 50 655, ce qui est pas forcément déconnant. Et on a effectivement cette petite mèche aussi de liquidité qui pourrait être clean avant éventuellement de repartir à la hausse. Donc ça c'est le scénario que je privilégie, notamment du fait que je pense qu'au niveau des marchés financiers, on pourrait avoir une petite correction jusqu'à septembre, hein, on est quand même en plein milieu de l'été. Donc c'est pas dit que le mois d'août soit un long fleuve tranquille. Et ça coïnciderait avec le bottom cyclique, de 4 ans de Bitcoin qui, je crois, si je me rappelle bien, c'est autour du mois d'octobre, donc ça colle plutôt bien. Au niveau du VWAP trimestriel, donc là c'est plus positif, on arrive à tenir notre VWAP à chaque fois, mais on bloque contre le ruban supérieur, donc là pareil, si on veut de l'upside, il faut absolument repasser au-dessus pour pouvoir espérer de la hausse. Pour le moment, Bitcoin est bloqué entre cette zone-ci et cette zone-là. Et tout le travail va être d'être capable, voilà, d'anticiper, ou en tout cas pas forcément d'anticiper, mais d'être attentif à ce que va faire Bitcoin dans les jours qui viennent, sachant que là on a des résistances vraiment très très fortes, notamment comme je vous disais le VWAP 2024 qui est à ce niveau. On a la VAL de notre range de février qui est à ce niveau-là aussi, donc qui sert également de résistance, le POC du TPO qui a servi parfaitement de résistance aussi. Donc on a vraiment un paquet de résistances à casser avant éventuellement d'aller aux 70 000. On aurait finalement la résistance ultime en termes de VWAP qui nous attend, c'est le VWAP actuel, trimestriel et annuel. Donc je m'attends pas forcément à de la hausse. En H4, quand on descend sur le VWAP mensuel, donc là c'est pareil, on a notre précédent VWAP qui est le rectangle ici. On voit qu'on avait vraiment eu une très bon, très bonne action du prix ici, on a tenté de casser au-dessus, on n'a pas réussi à créer du temps et de la valeur, donc derrière on réintègre. Qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on a des retests, on peut short, on a des retests, on peut short, et ça coïncidait également avec la réintégration du VWAP mensuel actuel, et là on est en train de buter encore une fois dessus, donc je pense que la logique ce serait au minimum d'aller au 61 878 sur voilà, le court terme. Effectivement, quand on voit toutes ces liquidités, ça paraît difficile d'imaginer qu'on puisse, voilà, éviter d'aller les chercher au minimum. Si on doit, temporiser, je vois quelque chose de ce style où on va aller chercher ici et après pourquoi pas, si on arrive à réintégrer, aller chercher plus haut, mais pour le moment la logique, reste baissière sur le court terme, moyen terme, on va dire. Donc voilà globalement ce qu'il y a à dire sur BTC, je ferai peut-être le point après, plus tard sur, la TradFi, si j'ai le temps. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement, vous montrer le TPO. Donc au niveau du TPO qui est ici, donc bon, il n'y a rien qui change, hein. On a toujours notre range de plusieurs semaines maintenant depuis le début du mois de juin. Voilà, comme vous pouvez voir, on est en train de bloquer ici, donc on peut, éventuellement aller un petit peu plus haut
pour, taper vraiment dedans avant de baisser, mais c'est pas du tout obligatoire et on voit bien que à chaque fois on tape dans un mur une fois, ici on passe dessus, mais là ça aurait dû nous servir de support. Finalement on réintègre, derrière ça nous sert de nouveau de résistance, 3 fois ici et là potentiellement la quatrième fois, est-ce que ce sera la fois de trop? C'est la question. Ce qui est sûr, c'est qu'ici on laisse beaucoup de liquidité, donc il va falloir être, quand même extrêmement méfiant, sur BTC, mais voilà, c'est clair qu'on est sur un niveau clé en tout cas. Et en daily, donc ce qu'on a là actuellement, c'est qu'on évolue toujours dans ce range. Pareil, donc là c'est un TPO fusionné de plusieurs jours, hein, depuis le 24 juillet, donc depuis on va dire début de la semaine, enfin fin de semaine dernière. Et on voit qu'on est venu, taper, vraiment, juste à côté de la VH, donc derrière, si on n'arrive pas à passer au-dessus, c'est-à-dire qu'on est toujours dans une logique de range, donc on va visiter au minimum les 63 521 et donc de ce fait, je vois mal comment tout ça tiendrait. Donc voilà pour BTC, biais plutôt, baissier. Maintenant, voilà, pour, que je repasse haussier, sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme, enfin en tout cas sur le moyen terme, bah, il faudrait repasser au-dessus de ce, haut ici, casser, toutes les VWAP qu'on a vues précédemment et s'en servir comme support. Là, je redeviendrai acheteur, mais pour le moment, bah, voilà, je trade ce que je vois et ce que je vois pour le moment, c'est que Bitcoin est en haut de range, est bloqué par des résistances en HTF, donc il y a pas de raison qu'on n'aille pas plus bas. Voilà, j'espère que le format vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Éventuellement, si, vous voulez que, voilà, j'analyse, d'autres cryptos, c'est possible. Laissez-moi un petit com et je verrai ce que je peux faire pour les prochaines vidéos. Le lien pour le Discord est toujours en description pour ceux qui sont intéressés pour rejoindre, notre communauté. Donc, voilà, n'hésitez pas et je vous dis à très vite.